bruits intérieurs. En relación con nuestros propios ruidos interiores. Retrouver cette oasis de silence. Reencontrar este oasis de silencio. Être là. Estar aquí. D'une assise cellulaire. Assise et cellules cellulaires intérieures. Una especie de asentamiento de las células. S'asseoir vraiment. Sentarse realmente. Pour asseoir le monde. Para sentar el mundo. Le monde agité. Para asentarlo. Para le monde bruyant. Ruidoso. Et cette assise orientée comme l'assise de Marie au pied de Yeshua. Y este sentarse, como el sentarse de María a los pies de Jesús. Comme si nos organes, comme si nos cellules écoutaient. Como si nuestros órganos, nuestras células escucharan. Écoute. Escucha. Écoute la présence. Escucha la presencia. Qui est là. Que está acá. Après l'enseignement que Jésus nous a donné Después de la enseñanza que Jesús nos dio en Matthieu, Mateo, tout à l'heure, entrer dans la cellule, dans la chambre la plus retirée. Como vimos antes, entrar en la celda, la habitación más retirada. Il va préciser son propos. Va a ser más preciso su discurso. Et nous rappeler. Y recordarnos. Vous donc, vosotros, en s'adressant aux disciples qui sont là, le dice a los discípulos que están ahí, priez ainsi. vosotros orad así. Notre Père,
Padre nuestro. Et notre Père va se décliner ainsi. Y nuestro Padre, o Padre nuestro, se va a declinar así. La version de Saint Matthieu du Notre Père, La versión de San Mateo del Padre nuestro, chapitre 6, capítulo 6, où nous le chantons à chaque office plusieurs fois. que es el que cantamos en cada oficio varias veces. C'est la prière du Fils tourné vers le Père Es la plegaria del Padre, del Hijo vuelto hacia el Padre, et qui nous tourne vers le Père y que nos hace volver al Padre, et qui nous dit notre Père. y que nos dice Padre nuestro. Notre Père que vous connaissez globalement. Ustedes conocen globalmente este Padre nuestro. Il y aurait tout un enseignement un jour à proposer. Le Père Enrique, je crois, l'avait déjà fait, l'avait déjà proposé. Yo creo que el Padre Enrique ya propuso una enseñanza sobre el Padre nuestro que habría que hacer. Cette prière, c'est vraiment la prière que Jésus a laissée à tous ses disciples, hommes et femmes. Es la plegaria que Jesús dejó a todos sus discípulos, hombres y no mujeres, Au peuple royal. al pueblo real, Pour le chanter à la fois de manière personnelle, para cantarlo. mais En aussi, primer lugar de manera personal, ensemble, pero también juntos, au cœur même des sanctuaires, des églises, en los santuarios, en las iglesias, en Todo. el corazón de esas iglesias, tout au long des siècles, todo a lo largo de los siglos, et dans tous les sanctuaires. y en todos los santuarios. Mais Jésus va nous donner un autre enseignement. Pero Jesús va a dar otra enseñanza, C'est un enseignement qui concerne une transmission très importante una enseñanza que concierne a una transmisión muy importante autour de la prière que con respecto a la plegaria et de la juste adoration. y de la adoración justa. Et donc maintenant nous allons rejoindre dans la deuxième partie de notre enseignement Y en la segunda parte de nuestra enseñanza vamos a unirnos ce qui pourrait être le secret ou l'esprit d'une transmission. lo que podría ser el espíritu de la transmisión, Non plus simplement à un collectif, à un groupe, no solamente a un colectivo, a un grupo, mais pratiquement une transmission de maître à disciple, sino una transmisión de maestro a discípulo, de cœur à cœur, de corazón a corazón, une transmission intime, una transmisión íntima, ultime, profonde. última y profunda. Et ça va concerner une femme Y esto va a concernir, va a tener relación con una mujer qui n'est pas nommée dans l'Évangile que no está nombrada en el Evangelio, et avec laquelle il va vivre une rencontre extrêmement forte. con la cual él va a vivir un encuentro extremadamente fuerte, L'un des plus beaux moments de l'Évangile, uno de los más hermosos momentos del Evangelio, qui est donc la rencontre avec la femme samaritaine. que es el encuentro con la samaritana. Donc je propose peut-être de réentendre ce texte. Y propone que que volvamos a escuchar ese texto, Donc l'Évangile de Jean, chapitre 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, Et nous le prendrons au moment du verset 4 a partir del versículo 4 jusqu'au verset hasta el 25. versículo 25. Jesús debe pasar por Samaria. Viene pues a una ciudad llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Allí está el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sienta junto al pozo. Es alrededor de la hora sexta. Viene una mujer, una samaritana, a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos han ido a la ciudad a comprar comida. Entonces la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, que eres de Judea, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Pues los de Judea no se tratan con los samaritanos. Jesús responde y le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva. La mujer le dice: Señor,
no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo? Y de él bebió, y sus hijos y sus ganados. Jesús responde y le dice: todo el que bebe de esta agua tendrá de nuevo sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed eternamente. Mas el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará hasta la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esta agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer responde y le dice: no tengo marido. Jesús le dice: dices bien, no tengo marido, pues has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En eso dices la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís: es Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: ten fe en mí, mujer. Viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Mas viene la hora, y es ahora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad. Sí, el Padre busca a los que lo adoran así. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en el Espíritu y en la verdad. La mujer le dice: sé que el Mesías viene, el llamado Cristo. Cuando venga, éste nos anunciará todo. Jesús le dice: yo soy el que te habla. Souvent, nous disons A menudo decimos que les grands enseignements profonds, mystiques de Jésus que las grandes enseñanzas profundas y místicas de Jesús il les a transmis à des femmes. los transmitió a mujeres. Et cette parole que nous avons entendue Y esta palabra que hemos escuchado est le plus grand discours, es el más grande le plus discurso, long discours el más largo dans discurso l'Évangile, en todo el Evangelio, le plus long discours théologique el más grande discurso teológico entre Yeshua, Jésus, entre Jesús, Yeshua, et une femme. y una mujer, Homme et femme. Une femme. hombre y mujer. Et en plus, cette femme, Y además esta mujer, dans la tradition de l'époque, en la tradición de la época, c'est un petit peu la même relation qu'il y avait aujourd'hui entre Israël et la bande de Gaza. es más o menos la misma relación que hay hoy entre Israel y la banda de Gaza, Entre le peuple donc palestinien et le peuple hébreu. entre el pueblo palestino y el pueblo hebreo, digamos. Impossible la relation, impossible. Imposible relación entre samaritanos y judíos, Entre le peuple hébreu et la femme samaritaine. entre el pueblo hebreo y la mujer samaritana. La situation que nous vivons là devant cet évangile, La situación que vemos en este evangelio que c'est vivimos inouï à l'époque. es totalmente inaudita para la época. Un homme qui parle à une femme Un hombre que habla a una mujer près d'un puits al lado de un pozo, et un homme juif un hombre judío qui parle à une femme que habla a una mujer
herética, schismatique, cismática, complètement à rejeter. Sí, para ser rechazada, para descartable. Donc, on est vraiment dans une rencontre improbable. Estamos en un encuentro muy improbable. Et pourtant, c'est là que Jésus va déposer un enseignement très profond sur l'adoration. Y sin embargo, es ahí donde Jesús va a dar y a depositar una enseñanza muy profunda sobre la adoración. Et si vous le voulez, à travers cette femme samaritaine de Samarie, A través de esta mujer samaritana de Samaria, qui n'est pas nommée dans le texte, que no está nombrada en el texto, no se le da un nombre, c'est comme s'il s'adressait au féminin des mondes, es como si Jesús se dirigiera a lo femenino del mundo, à tous les hommes et toutes les femmes que a nous sommes. todos los hombres y mujeres que somos, Principe féminin par rapport au principe divin. principio femenino con respecto al principio divino, Il nous parle à chacun et chacune. y nos habla a cada uno y cada una. Vraiment. Realmente, Il nous rencontre aujourd'hui, là, maintenant, nos encuentra hoy, chacun ahora, et chacune. a cada uno y cada una. Et c'est un moment important. Y es un momento importante. Dans la tradition biblique, En la tradición bíblica, la 6e heure la sexta hora est toujours un moment particulier, es un momento particular, une rencontre forte. un encuentro fuerte. C'est l'heure de midi. Es la hora del mediodía. On pourrait dire que c'est l'heure où il n'y a plus place aux ombres Podríamos decir que es el momento en que hay más lugar a las sombras, la grande clarté, que las sombras dan lugar a la gran claridad, comme un lieu d'apocalypse, de dévoilement. como un lugar de apocalipsis, de revelación. Et puis il y a un autre signe intéressant dans ce texte, Y hay otro signo muy interesante en este texto, vous le vérifierez. que ustedes van a verificarlo. Il y a un va-et-vient entre Jésus et la femme samaritaine, Hay una especie de vaivén entre Jesús y la mujer samaritana, un dialogue en 7 étapes, un diálogo en 7 etapas, comme un pas de deux como Une un danse. pas de deux en el ballet, entre Jésus et la femme samaritaine entre Jesús y la mujer samaritana, autour du thème du désir, alrededor del tema del deseo, autour de l'eau, el agua, autour du puits. el pozo. Et 7 dans la tradition grecque et juive, 7 en la tradición judía y griega, Sheva en hébreu. Sheva C'est en une plénitude. hebreo, es una plenitud, Il y a comme un accomplissement. hay como una realización, Donc il y a tout un chemin, si vous le voulez, qui est là. todo un camino hay, Et je propose qu'on le traverse quelques instants. y que les propongo que lo atravesemos durante unos momentos, Voilà. lo recorramos. Pour entendre quelle est la pédagogie d'amour ¿Cuál es la pedagogía de amor du Dieu trinitaire del Dios Trinitario qui, à travers la présence de Yeshua, Jésus-Christ, que a través de la presencia de Yeshua, vient Jesucristo, rejoindre toutes ces brebis perdues que nous sommes, viene a unirse y a reunirse con todas las ovejas perdidas que somos, en leur donnant un rendez-vous improbable, dándoles una cita improbable autour d'un puits. alrededor de un pozo, Et pégé en grec, en griego pegue, le puits, el pozo, c'est toujours un lieu nuptial, un lieu de rencontre où l'amour est es un lugar concerné. nupcial, un lugar donde el amor Est concerné. es un lugar en relación con el amor. C'est souvent autour des puits que les couples du Premier Testament se rencontrent. Es a menudo alrededor de un pozo, junto a un pozo, que se encuentran las parejas del Antiguo Testamento. Jacob, Rachel, Jacob y Raquel, Moïse et Séphora. Moïse y Séfora. Le puits est toujours un lieu nuptial. El pozo es siempre un lugar nupcial. Et symboliquement, le puits, c'est notre cœur à l'intérieur. Simbólicamente, el pozo es nuestro corazón, es nuestro C'est vraiment interior. ce puits intérieur, ce cœur. Ese pozo interior. Et donc, il y a une situation étonnante qui se joue. Hay ahí una situación sorprendente. Tous les hommes disciples sont partis à la ville Todos los hombres, los discípulos, se fueron a la ciudad. et Jésus se retrouve seul. Jesús está solo, Il est fatigué. está cansado. Très intéressant ce détail humain. Muy interesante ese detalle humano. Et sans doute, il a soif. Y seguramente tiene sed. Donc, il s'assoit. Se sienta Et il voit descendre une femme. y ve descender a una mujer.
Donc c'est la 6e heure, l'heure de midi. Es la sexta hora, la hora del mediodía. Et si cette femme descend à cette heure-là, Y si esta mujer desciende a esa hora, c'est sans doute c'est une femme qui ne veut pas apparaître avec toutes les femmes. es ciertamente una mujer que no quiere aparecer a estar con todas las mujeres. Normalement, on veut puiser l'eau au début, au matin, quand il fait frais. Normalmente se va a buscar el agua a la mañana cuando hace fresco, cuando no hace todavía mucho calor. Donc c'est une femme qu'on sent en difficulté, peut-être honteuse, ou en tout cas peut-être exclue de sa propre communauté. Sentimos, por lo tanto, que esta mujer está en dificultad con su comunidad, quizás excluida, quizás avergonzada, Mal regardée, mal vista, mal jugée. mal juzgada. Donc elle est mal jugée Mal juzgada mal, au cœur d'un peuple considéré comme hérétique par le peuple juif. en el corazón de un pueblo considerado herético por los judíos. Comme si Jésus allait nous rechercher Como si Jesús nos fuera a buscar dans les lieux les plus éloignés de notre humanité, en los lugares más alejados de nuestra humanidad, dont on a le plus honte peut-être, allí donde tenemos más vergüenza, les plus exilés de nous-mêmes, lo más exilado de nosotros mismos, dans ce langage intérieur. en ese lenguaje interior. Et là donc arrive ce moment, la première parole dans ce pas de deux, Y en este pas de deux, la primera palabra où Jésus dit « Donne-moi à boire ». es la de Jesús, dame de beber. Parole légitime, Palabra legítima, si nous entendons un homme fatigué qui a soif si escuchamos a un hombre fatigado que tiene sed et qui demande à cette femme qui a une cruche de venir puiser l'eau. y que le pide a esta mujer que tiene una ánfora que debe de beber. Mais c'est une parole étonnante Pero es una palabra sorprendente si nous entendons qu'à travers Jésus, si oímos que a través de Jesús c'est la parole de Dieu qui a soif. es la palabra de Dios la que tiene sed. À travers Jésus, A través de Jesús c'est Dieu es Dios qui nous demande, qui nous dit à chacun aujourd'hui, que nos dice a cada uno de nosotros hoy, donne-moi à boire. dame de beber. Et de quoi Dieu a soif? ¿De qué tiene sed Dios? De notre désir de lui. Tiene sed de nuestro deseo de Él. C'est comme si nous pouvions dire, Es como si pudiéramos decir, la source d'eau vive la fuente de agua viva a soif d'être bue. tiene sed de ser bebida. Finalement, c'est pour nous rappeler Finalmente, para recordarnos que dans nos chemins, que en nuestros caminos c'est pas l'eau qui manque, no es el agua lo que falta, c'est pas l'eau vive qui manque, no es el agua viva lo que falta, c'est notre soif. sino nuestra sed. On n'a pas assez soif, No tenemos suficiente sed, ni faim, ni hambre, d'absolu, ¿sí? d'absolu, De absoluto, d'infini. de infinito. Dieu appelle notre soif. Dios convoca a nuestra sed, Il appelle notre désir de le désirer, je ne sais pas comment dire ça. llama a nuestro deseo de desearlo, Il nous appelle à être désirants. nos llama a ser deseantes, Désirants et désirantes d'infini. deseantes de infinito. Et sans doute qu'aujourd'hui, on n'est pas assez désirants. Y es seguro que hoy no somos lo suficientemente deseantes. Un psychanalyste français, Un psicoanalista francés, Jacques Lacan, Jacques Lacan, dira dirá qu'on manque de manque. que nos falta la falta. On manque de manque. ¿Se comprende? Nos falta la falta. Et effectivement, souvent dans nos sociétés, souvent nous sommes, alors pas tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté aussi, hein, No todo el mundo, en nuestras sociedades, porque hay mucha pobreza también, mais nous sommes trop gavés de choses extérieures, je dirais, estamos demasiado hartos de cosas exteriores, qui demasiado llenos, anesthésient, qui endorment notre soif et notre désir d'infini. y esas cosas duermen, anestesian nuestro deseo de infinito. C'est un peu le sens du carême, Es un poco el sentido de la cuaresma, ou du ramadan dans la o del tradition. Ramadán en la tradición C'est aller au désert, musulmana. Es ir al desierto, choisir le manque quelque part, elegir la falta, autour de la Qué nourriture, falta de ou alimento, de toutes les
des distractions du monde, de todas las distracciones, pour retrouver la force de notre désir. para reencontrar la fuerza de nuestro deseo. Et il n'y aura pas véritablement de chemin spirituel Y no habrá realmente un camino espiritual authentique auténtico s'il n'y a pas le désir. si no está el deseo. Les saints et les saintes sont des êtres extrêmement désirants. Los santos y las santas fueron extremadamente deseantes, Ce désir d'absolu, d'infini. deseo de absoluto. Le désir, dans la tradition, n'est certainement pas mauvais. El deseo en la tradición ciertamente no es malo. Il fonde l'Adam. L'Adam, l'homme que nous sommes, l'homme ontologique. ¿De qué está? Il fonde. Ah, es el fundamento del Adán, del hombre ontológico que somos. C'est ce désir tourné vers la source. Deseo vuelto hacia la fuente. Ce qui est problématique, Lo que es problemático c'est l'atomisation du désir. es la atomización del deseo. Sont les objets du désir. Son los objetos del deseo. Et d'absolutiser les objets du Y désir. absolutizar los objetos del Et deseo. de croire qu'ils pourront nous donner l'infini. Y creer que nos pueden darnos el infinito. Seul l'infini pourra combler Solo el infinito puede la soif d'infini qui nous est. colmar y saciar, digamos, la sed de infinito que tenemos. Donc, ne pas céder sur son plus intime. No hay que ceder Sur son plus intime désir. al deseo más íntimo. Ne pas trahir, ne pas trahir. No hay que traicionar el deseo Ne más pas íntimo. trahir son plus intime désir. Le désir est fondamental, ce désir profond El deseo es d'accomplissement. fundamental, el deseo profundo, el cumplimiento. Et donc, dans ce pas de deux que lance Jésus, Y en este pas de deux que Jesús comienza, il ne vient pas signifier la présence de Dieu, la il ne presencia, vient pas signifier no viene a significar la presencia de Dios comme une présence qui dit « je t'apporte la solution ». como una presencia que dice yo aquí te traigo la solución. Il vient comme un Dieu qui vient se faire lui-même Viene como un Dios que se hace a sí mismo présence désirante, presencia deseante, comme fragile, frágil, désirante. deseante. Donc c'est tellement... Et d'ailleurs il le dira sur la croix. También lo vuelve a decir en la cruz. J'ai soif, Tengo sed de toi, humanité. tengo sed de ti, humanidad. J'ai soif de ton désir, Tengo sed de tu deseo, pour que tu répondes à ce pourquoi tu as été créé. para que respondas a aquello para lo que fuiste creada. Et là, devant cette parole de Yeshua, Y ante esta palabra de Yeshua, la femme samaritaine réagit la mujer samaritana reacciona émotionnellement, emocionalmente, dans toute sa matière. en toda su materia. Comment, toi, un juif, Como tú, un judío, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine? me pides de beber a mí, mujer samaritana. Donc Jésus, tout de suite, est confronté aux réalités des cultures. Es decir, Jesús está confrontado inmediatamente a la realidad de las culturas. Il ne fait pas l'économie de ces violences qu'on retrouve dans tous les peuples aujourd'hui. No hace economía de esa violencia que encontramos entre todos los pueblos hoy. Il consent Consciente d'abord à rencontrer le premier niveau psychologique de violence et de frustration, de douleur de cette femme. es consciente en encontrar el primer nivel psicológico de frustración y de violencia en que está inmersa esta mujer. Mais il ne répond pas au même registre. Y le responde, pero no en el mismo registro. Il s'élève Se levanta et il va l'élever en même temps. y al mismo tiempo la va a elevar a ella también. Il ne répond pas dans le registre émotionnel, No responde en el registro emocional, mais de sa mission. sino en el registro de la visión. Il est venu communiquer la vie divine. Él viene a comunicar la vida divina Et il sait combien cette femme, y sabe cuánto esta mujer, telle une brebis perdue, como una oveja perdida, si elle réagit aussi violemment, si reacciona tan violentamente, c'est qu'elle est tellement blessée, es porque está muy herida, malheureuse. desdichada. Donc, il prend de la hauteur. Entonces Jesús toma altura
si tu savais le don de Dieu. si supieras el don de Dios, si conocieras el don de Et Dios. qui est celui qui te dit, ¿Y quién es el que te dice, donne-moi à boire? dame de beber? C'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Tú hubieras pedido y él te hubiera dado el agua viva. Jésus va se révéler particulièrement dans l'évangile de Jean Particularmente en el Evangelio de San Juan, Jesús va a revelarse comme le maître du désir. como el maestro del deseo. Il ne va jamais castrer le désir Nunca va a castrarlo ou l'empêcher. o a impedirlo, Il va le travailler, va a trabajarlo, le libérer liberarlo de toutes ces tendances ombrageuses ou de ces tendances de todas, nocturnes. de todas sus tendencias sombrías, nocturnas. Il vient nous rejoindre là où nous sommes Viene a unirse a nosotros allí donde estamos pour nous rappeler que nous sommes créés pour autre chose. para recordarnos que estamos creados para otra cosa. Pas seulement là, No allá, ahí solamente, même si là c'est beau et important, aun si allí es hermoso y importante, c'est le désir travaillé. pero es el deseo trabajado. Un désir qui a été tordu souvent. Un deseo que muchas veces ha estado Et donc, torcido. il va comme travailler cette femme dans son amour Va a trabajar esta mujer en su amor comme un sourcier. Qui cherche de l'eau. como un saorí, es lo que busca el agua. No, el que busca el agua con una varita. Comme un sourcier. Lo que busca el agua, se dice saorí, pero no sé si ustedes conocen esa palabra. Con una varita de avellana van por los terrenos y encuentran, saben dónde hay un pozo de agua. Qui cherche de l'eau. Busca el agua. Quelque part, l'eau du désir de cette femme. El agua del deseo de esta mujer. Et donc, cette femme, du coup, devant la réponse de Jésus, Y hasta la respuesta de Jesús, esta mujer de golpe, qui n'est pas du tout comme une réponse normale, que no es una respuesta normal d'un homme juif de l'époque, c'est touché par la présence, par la parole de Jésus. Tocada por la palabra de Jesús, dit Seigneur. y Señor. Et là, elle commence à argumenter. Y entonces ella empieza a argumentar. C'est plus le côté émotionnel ou le registre émotionnel Ya no es el registro emocional y el aspecto emocional qui a été traversé. que fue como atravesado. Maintenant, c'est le registre plutôt intellectuel. Es más bien el registro intelectual. Et donc là, elle est fière de rappeler Entonces ella está muy orgullosa de recordar que lui et elle que él y ella ont la même origine à travers les patriarches Abraham et Jacob. tienen el mismo origen a través de los patriarcas, Abraham, Jacob, José. Mais cette femme, à travers cette argumentation, commence à être touchée, Pero a través de esta argumentación esta mujer empieza a ser conmovida, comme ébranlée par la présence de como cet homme, sacudida por la presencia de este hombre, qui ne répond pas à la violence par la violence, que no responde a la violencia por la violencia, mais qui répond à la violence par la douceur. sino que responde a la violencia por la suavidad, la dulzura. Et à travers cette, on pourrait dire, ce ramollissement, on ne peut pas comment dire, son corps, sa réaction qui devient moins dure à cette femme samaritaine, Y a través de esta reacción que es menos dura, como más blanda en esta mujer, Jésus lui dit, Jesús le dice, quiconque boit de cette eau cualquiera que beba de esta agua aura encore soif. todavía tendrá sed, Mais celui qui boira de l'eau pero el que beba del agua que je lui donnerai que yo le daré, n'aura plus jamais soif. ya nunca jamás tendrá sed. Et l'eau que je lui donnerai Y al agua que yo le daré deviendra en lui une source jaillissante. será para en él una fuente que brota en vida eterna. Comprend-elle vraiment cette femme ce que Jésus dit? Es que esta mujer comprende realmente lo que Jesús dice, Par contre, elle est touchée par cet homme, pero seguramente está conmovida par cet homme por este hombre, poète, poeta, cet homme qui vient la rencontrer dans une sensibilité que viene a encontrarla en su sensibilidad et qui lui rappelle y que le recuerda qu'aucune eau matérielle, que ninguna agua material, qu'aucune réalité matérielle que ninguna realidad material finie finita ne pourra combler son désir d'infini. puede colmar su deseo de infinito. Il n'y a que cette eau, cette présence Hay solo esta agua, esta presencia infinita,
dont il dit qu'il est le porteur et le dépositaire. de la cual él dice que es el portador y el depositario. Cette expérience d'un don d'eau vive Esta experiencia de un don de agua viva qui pourrait combler sa soif. que podría colmar su sed. Mais de quelle soif s'agit-il? Pero ¿de qué sed se trata? La femme ne sait pas trop. La mujer no sabe. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, renversement de situation, Y en ese momento, como una inversión de la situación, elle devient désirante. él se convierte en deseante. Donne-moi de cette eau, Dame esta agua, pour que je n'ai pas à revenir tous les jours. para que yo no tenga que volver aquí todos los días. Où il y a à la fois la dimension du registre matériel, Está la dimensión del registro material, mais aussi peut-être intérieur qu'elle a encore du mal à vraiment discerner en elle. pero también quizá interior que todavía a ella le cuesta todavía discernir en su interior. En tout cas, elle est ouverte. En todo caso, está abierta. Quelque chose s'est ouvert. Algo se abrió en Et ella. Jésus vient la rejoindre. Y Jesús viene a unirse a ella allí, Dans le lieu de sa blessure la plus intime. en el lugar de su herida más íntima. Elle est vue comme jamais elle a été vue. Y ella es vista como jamás nadie la vio. Et aimée comme jamais elle a été aimée. Y amada como jamás nadie la amó. Va, appelle ton mari et reviens ici. Vete, llama a tu marido y vuelve. Mais je n'ai pas de mari. Y ella contesta, no tengo marido. Jésus lui dit, tu dis bien, Y Jesús le dice, dices bien, je n'ai pas de mari. no tengo marido. Tu en as eu 5. Tuviste 5 Et l'homme que tu as maintenant n'est toujours pas ton mari. y el hombre que tienes ahora no es tu marido. Et en cela, tu dis vrai. Y en eso dices verdad. Beaucoup d'interprétations sur ce texte, Muchas interpretaciones sobre este avec les texto. 5 maris. Con las, Mais j'ai envie de garder l'interprétation la plus humaine. pero sobre esto de los 5 maridos me gusta conservar la interpretación más humana, Avec ces multiples relations humaines con esas múltiples relaciones humanas. d'une femme qui a de grands désirs, Una mujer que ya tiene mucho deseo, qui n'a muchos de deseos, cesse que de connaître ce chemin de l'alliance, que qui n'arrête pas de vouloir l'alliance, no para de desear el camino de la alianza, mais elle n'y arrive pas. pero no llega, no lo consigue. 5 maris, 5 et maridos, le 6e qui est là, y el quinto c'est son mari ou son compagnon extérieur. es su marido, su compañero exterior, Mais elle ne se sent toujours pas mariée à l'intérieur. pero ella no se siente nunca amada en su C'est interior. toujours pas son mari. Nunca es su marido, Comme si Jésus venait vraiment ouvrir en elle como si Jesús viniera a abrir en ella le puits de son cœur, el pozo de su corazón, asséché resecado devant tellement d'échecs, ante tantos fracasos, tellement de détresse, on pourrait dire. tantas desdichas. Elle veut tellement aimer, Ella quiere tanto amar être aimée y ser amada profondément, profundamente, et elle n'est toujours pas unie. y ella nunca lo es, Elle est tellement malheureuse. tan desdichada. Et c'est sans doute cette expérience multiple Y ciertamente esta experiencia qui múltiple fait qu'elle est considérée comme une courtisane, peut-être, dans la vie des Samaritains. se piensa que es como una especie de cortesana o de prostituta en la ciudad de Sicar. Et Jésus lui rappelle, Y Jesús le recuerda, au cœur même de sa douleur et de son impuissance, en el corazón mismo de su dolor y de su qu'il impotencia, a été envoyé pour elle, que él fue enviado para ella, et pour nous tous, como para nosotros todos, pour nous rejoindre là, para unirse a nosotros allí, dans nos blessures les plus intimes, en nuestras heridas más íntimas, les plus ultimes, las más últimas, las más, où on ne sait pas faire, y no sabemos qué hacer, où on ne sait pas aimer, no sabemos amar, on se trompe, nos equivocamos, on fait comme on peut, hacemos como podemos. nous sommes parfois tellement des mendiants d'amour, A veces somos tantas veces mendigos de amor et on emprunte des chemins qui nous perdent y emprendemos caminos que nos pierden dans l'errance de nos désirs. en la errancia de nuestro deseo. Et Jésus vient rappeler
à cette femme, Y Jesús viene a recordar a esta mujer mais à chacun d'entre nous, y a cada uno de nosotros la tendresse du Père, la ternura del Padre, que nous sommes ses enfants bien-aimés, que somos sus hijos bien amados et que peut-être le fait qu'on n'arrive pas à être en alliance y que quizá la razón por la cual no conseguimos estar en alianza extérieure, c'est parce qu'on n'a pas pris soin véritablement es porque no hemos cuidado verdaderamente de celui que notre cœur aime. a ese a quien nuestro corazón ama, Cette alliance intérieure. la alianza interior. Un seul époux pourra combler notre âme. Un único esposo para realizar nuestra alma. Quelle que soit la beauté des expériences, des alliances extérieures, Cualquiera sea la belleza de las alianzas exteriores, ce sont ces épousailles intérieures. son estos desposorios Et interiores. cette femme samaritaine, Esta mujer samaritana elle commence à pressentir empieza a presentir un chemin pour elle. un camino para ella. Et là, devant la surprise de cet homme, Y ante la sorpresa de este hombre, qui la découvre, qui la révèle, que la descubre y que la revela, qui la lit à l'intérieur, que la lee en su interior, mais en même temps qui ne la juge pas, pero que no la juzga, qui l'aime, que la ama, elle fait un peu plus ella da un paso más pour retrouver le lieu de la séparation para encontrar el lugar de la separación religieuse. religiosa. Où est le lieu de la véritable adoration? ¿Dónde está el lugar de la verdadera adoración? Parce que c'est ça le drame. Porque el drama es ese. Vous dites que c'est à Jérusalem. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Nous, sur le mont Gérazim. Nosotros sobre el monte Gerazim. Où est le lieu de la véritable adoration? ¿Dónde está el lugar de la verdadera adoración? Et là, Jésus lui pose une parole Y Jesús ahí extrêmement importante. da una palabra extremadamente importante. Ni là, Ni allí, ni là, ni allá, ni là, ni allá, ni là. ni allá. Dans la colline verdoyante. En la colina verdeante de nuestro corazón. Et que la véritable adoration, La verdadera adoración c'est l'adoration en esprit et en vérité. es la adoración en espíritu y en verdad. Et Jésus dépose là une expérience et une parole bouleversante. Y ahí tenemos Jesús dice una experiencia y una palabra conmovedoras. En esprit et en vérité. En espíritu y en verdad. C'est une expérience, c'est une expression difficile et étrange. Es una expresión difícil y extraña. Le terme grec qui est là, El término griego, en pneumati, pneumati, kai, kai, aletheia. aletheia. En pneumati kai aletheia. Quand on dit prier en esprit et en vérité, Cuando se dice que oremos en espíritu y en verdad, en esprit c'est une dimension un peu en esprit spirituel, en espíritu espiritual es una dimensión, en vérité, en dehors du mensonge. y en verdad, es decir, fuera de la mentira, Mais c'est pas toujours très simple à entendre. pero no es muy simple para La entender. vérité, l'esprit, c'est quelque chose. Verdad y espíritu. Je crois qu'il est intéressant dans un premier point Pero un primer punto d'entendre que el pneumati, es escuchar o entender que pneuma, c'est l'Esprit Saint. es el Espíritu Santo. Ruach HaKodesh en hébreu. En hebreo, Ruach HaKodesh. Et aletheia, Aletheia, derrière le mot aletheia, detrás de la palabra il y aletheia, a celui qui dit je suis la vérité. es el que dice yo soy la verdad. Está el que dice yo soy la verdad. C'est le Christ, Yeshua. Es el Cristo, es Yeshua. Et là, quand Jésus dit l'adoration, ceux qui adorent le Père, qui adorent en esprit et en vérité, Cuando Jesús dice los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, on pourrait presque dire qu'il introduit cette femme podemos casi decir que introduce a esta mujer dans le mystère trinitaire. en el misterio trinitario. Le Père, El Padre, le Fils el Hijo et le y Saint-Esprit. el Espíritu.
C'est la première fois dans le texte évangélique, hormis le prologue de Saint Jean. Fuera del prólogo de San Juan, es la primera vez en el texto Et c'est à evangélico, une femme hérétique qui le dit y es a una mujer herética quien lo dice, que l'adoration appelée par le Père, c'est l'entrée dans la danse trinitaire. que la adoración deseada por el Padre es entrar en la danza trinitaria, Comme s'il la faisait participer como si la hiciera participar à l'agapé divin del ágape divino qui relie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. que relaciona al Padre, al Hijo y al Espíritu. Et comme si dans cette divine Trinité, Y como si en esa divina Trinidad il venait la chercher là viniera a buscarla allí pour la ramener là dans le cercle trinitaire, para llevarla hasta el círculo trinitario, pour l'inviter à une expérience filiale, para invitarla a una experiencia filial, adorée vraiment dans l'Esprit et dans la présence du Fils. adorar en el Espíritu y en la presencia del Hijo, Comme s'il l'invitait como si la invitara à retrouver cette filiation intérieure, a reencontrar esta filiación interior, cette fille, ce je suis qui est la ese présence yo soy que está dentro, dans l'Esprit Saint, en el Espíritu Santo, tournée vers le Père. vuelto hacia el Padre, Retrouver cette adoration intérieure, es reencontrar esta adoración cette interior, orientation. esta orientación, Cette expression. para profundizar un poco más en el conocimiento de esta expresión, De manière encore plus concrète dans le corps. de una manera todavía más concreta en el cuerpo. Si on traduit cette expression, Si traducimos esta expresión elle pneumatique, en relativ, dans le souffle, en el soplo, o en el aliento, et en grec, le mot aletheia, y en griego, ¿no? La palabra aletheia c'est une expérience intéressante. es una experiencia interesante. A, A, privativo, privativo. letheia, Letheia, l'été, lete, léthargie. y letal. La Letal. léthé, c'est le fleuve de l'endormissement. El leteo es el río que uno se Qui duerme. nous endort, le Del fleuve de sueño. l'été. A, léthéia, A, letheia, c'est en dehors de l'endormissement. fuera del dormir, Être éveillé. Être éveillé. del endormecimiento. Vigilance. Vigilancia, despertar, C'est la vigilance. Être là. estar ahí. Comme si l'état de vérité, Como si el estado de verdad c'est de nous éveiller es despertarnos au réel, a la realidad, au souverain réel. al soberano, a la soberana Derrière realidad, les voiles de l'endormissement. saliendo de los velos de ese adormecimiento. Donc du coup, on pourrait traduire cette expression, Podríamos traducir esta expresión, l'adoration dans le souffle la adoración en el soplo et dans la vigilance. y en la vigilancia. Comme s'il y avait là, dans l'expression de Yeshua, Como si hubiera allí una expresión de Yeshua, une expérience de rencontre una experiencia de encuentro, d'un souffle de un soplo qui vient ouvrir et visiter que viene a abrir y a visitar nos souffles. nuestros propios soplos. Et il y a une qualité de vigilance, là, dans la respiration. Y en dans esa le souffle. respiración hay una calidad de vigilancia. Et là, on n'est pas très loin de ce psaume 103 ou 104 No estamos muy lejos del Salmo 103 o 104, qui dit « Seigneur, que dice, Señor, tu envoies ton souffle, envías tu espíritu je suis inspiré, y soy inspirado et tu recrées la face de la terre. y recreas la faz de la tierra. Seigneur, tu retires ton souffle, Y tú retiras tu soplo, je suis expiré, soy expirado et vers la terre je me retourne. y vuelvo al polvo, vuelvo a la tierra. L'acte créateur. El acto creador. Dieu nous visite Dios lo visita et il se retire. y sale. L'adoration, c'est La adoración être en lien avec ça. es estar en relación con eso. C'est se sentir visité par le souffle Es sentir visitado por el soplo et
que le souffle nous retire en fait. y que el soplo nos retire de alguna C'est manera. comme entrer dans une pulsation. Entrar en una pulsación. Là, c'est vraiment cette adoration d'être vigilant à ce souffle Realmente la adoración es estar vigilante a ese soplo qui nous visite que nos visita et qui se retire y que se retira. au cœur même de nos propres respirations. En el corazón mismo de cada una de nuestras respiraciones. Inspiration, Inspiración, recevoir le souffle, recibir el soplo, renaître renacer et expirer, y expirar. rendre le souffle, Dar el espíritu, entregarlo, rendre le souffle, entregarlo faire mourir hasta morir pour attendre para esperar le souffle suivant qui arrive. la inspiración siguiente que llega. Et tout respire dans notre corps. Y todo respira en nuestro cuerpo. Certains ostéopathes Algunos osteópatas travaillent avec le mouvement respiratoire trabajan con el movimiento respiratorio primaire. primario. Mais il y a encore quelque chose d'encore plus merveilleux en hébreu. Pero hay algo más maravilloso todavía en hebreo. C'est que l'échange de souffle Sé que este intercambio de soplos d'un Seigneur qui s'offre à nous, del Señor que se ofrece a nosotros, et on rend ce souffle. devolvemos ese soplo. Cet échange de souffle Ese intercambio de soplos définit ce qu'on appelle le baiser. define lo que llamamos el beso Dans le Cantique des Cantiques, en el cantar de los cantares. le baiser, l'échange de souffle. El beso es el intercambio de los alientos, de los soplos. L'adoration en esprit et en vérité. Adoración en espíritu y en verdad. C'est comme vivre notre prière Es como vivir nuestra plegaria comme un baiser de Dieu, como un beso de Dios. comme un... Il n'y a pas de mots. No hay palabras. C'est une rencontre tellement profonde et intime. Es un encuentro tan profundo e íntimo. Et là, devant cette expérience, Y ante esta experiencia, cette femme esta mujer qui est rejointe là justement dans la blessure la plus intime de son être. que se siente visitada en la herida más íntima de su ser, Elle est comme informée de cela. está como informada, es ser formada desde Donc adentro. c'est comme si quelque chose en elle commençait aussi à participer à cette expérience. Como si algo en ella empezara a participar de esta experiencia. Et elle va dire, pour une sixième parole, En una sexta palabra, je sais que le Messie doit venir, dice, sé que el Mesías va a venir il nous annoncera toutes choses. y nos anunciará todo. Septième parole de Jésus, Séptima palabra de Jesús, yo soy. soy yo. Je suis. Yo soy. Je sois. Et cette femme Y esta mujer entend extérieurement, oye exteriormente la palabra, mais l'entend aussi intérieurement. pero la oye también interiormente. Je serai. Et là, c'est comme si dans son propre cœur, Como si en su propio corazón cette source vive, jaillissante, esa fuente viva se pone a brotar, elle expérimente. experimenta. Et la septième parole de la femme, Y la séptima palabra de la mujer, il n'y a pas de parole. no hay palabra. Elle laisse la cruche Déjala afuera et elle va aller voir le feu. Elle est devenue le lieu de la présence. ella se convirtió en el lugar de la presencia. Et elle va être la première apôtre. Y va a ser la primera apóstol. Venez voir. Vengan a ver, Venez voir. Venez voir, venez expérimenter vous-même. vengan a ver, vengan a experimentar ustedes mismos. Et là, cette femme, elle pourra aller rejoindre le mont Gérazim, Y esa mujer podrá ir después al monte Gerazim ou Jérusalem. o a Jerusalén, Mais elle ne va plus attendre de toutes les formes extérieures, pero no va a esperar que esas formas exteriores religieuses, religiosas la réponse absolue. le den la respuesta absoluta. Elle ne va pas non plus demander à son compagnon aujourd'hui Ya tampoco se lo va a pedir a su compañero de qu'elle comble entonces, son désir d'infini. que colme su deseo de infinito. Elle peut aller le rejoindre, Puede ir a unirse con él, parce qu'elle est devenue porque ella se convirtió habitée de la présence. en alguien habitado por la presencia. Une expérience d'éveil Una experiencia de despertar à travers cette transmission. a través de esta transmisión. Finalement, simplement en deux mots pour conclure, Dos palabras solamente más c'est para concluir. une authentique transmission
Una auténtica transmisión c'est la rencontre de deux soifs. es el encuentro de dos seres en plural. La soif La sed de Dieu, de Dios, hein, ou du Père ou de la Mère spirituelle, o del Padre o de la Madre espiritual, du Seigneur, del Señor, qui a soif que tiene sed du désir d'accomplissement de l'humanité. del deseo de cumplimiento y de realización de la Et puis, humanidad, la personne en attente d'être informée, y la persona que está ya esperando ser informada de signifier son désir. y que pueda decir, significar su C'est deseo, simplement de devenir matière désirante convertirse en materia deseante dans cette expérience de rencontre. para esta experiencia de encuentro. Donc, voilà, peut-être cet esprit de la transmission qui vous est donné par cette femme, Y à travers cette femme. es el espíritu de la transmisión lo que nos es dado por esta mujer, Et c'est pour chacun d'entre nous. para cada uno de nosotros.